présence fait la différence. Tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Agonie, souffrance, consolation, gloire. Souffrance multipliée. Pourquoi le Seigneur souffre-t-il une souffrance multipliée ? 1. Agonie aggravée. Notre monde ignore Dieu et méprise sa gloire. Il se réjouit et fait la fête, tandis que le Seigneur souffre les douleurs de l'enfantement à cause de l'homme qu'il a créé pour le ciel et qu'il voit se destiner lui-même à l'enfer. L'homme se réjouit aveuglément sur sa propre tombe, dit le Seigneur. C'est pourquoi l'agonie de Dieu, dont la gloire est méprisée et dont l'autorité est contestée, s'en trouve aggravée. 2. L'Église vomit le monde. L'Église de Dieu, les véritables croyants, qui vit dans ce monde, souffre également les douleurs de l'enfantement à cause de la douleur de son époux, Christ le Machia, dont elle reçoit la souffrance. Elle a la nausée en voyant ce monde qui vit sans se soucier de son Créateur, une vie révoltée, illusoire et fausse. C'est pourquoi elle vomit ce monde. 3. Pourquoi Dieu ne réagit-il pas ? Réponse 1. Dieu est juste. Comprenez, il se soumet au fonctionnement de sa justice. Réponse 2. Le temps est déjà fixé, dit le Seigneur, pour le jugement de ce monde et de toutes ses œuvres de révolte. En attendant, le Seigneur souffre. Et sa souffrance se trouve multipliée à cause des œuvres mauvaises que les hommes font de manière multipliée, et à cause de l'épouse, l'Église, qui se trouve ainsi prisonnière de ce monde et dans la même souffrance que lui, Dieu. 4. La consolation vient. La consolation du Dieu créateur ne sera pas donnée par le jugement de ce monde, mais par l'épouse, qui sera elle-même consolée par la consolation de son époux. Ce jour-là, les rôles se trouveront inversés. Dieu sera dans la joie et le monde dans la souffrance, les tourments, les regrets, les souffrances de l'enfer. C'est pourquoi le Seigneur dit « Ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les » selon Éphésiens 5, verset 11. « Ne vous mêlez pas aux réjouissances de ce monde, afin de ne pas participer à subir, être mêlé à son jugement. » Encouragement à supporter la souffrance dans la confiance et la soumission. Promesse. Jean 16, verset 20. Amen, amen. Je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez attristés, mais votre tristesse sera changée en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle a des douleurs parce que son heure est venue, mais lorsque l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa tribulation, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un être humain est né dans le monde. Et vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. En effet, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôtera votre joie. La souffrance de Dieu est un mystère que seule l'Église connaîtra, subira. C'est pourquoi elle sera la seule à en être consolée, dit le Seigneur. Dieu est juste. Amen. Agonie, souffrance, consolation, gloire, souffrance multipliée. Pourquoi le Seigneur souffre-t-il une souffrance multipliée? Notre monde ignore Dieu et méprise sa gloire. Le Seigneur souffre les douleurs de l'enfantement à cause de l'homme qu'il a créé pour le ciel et qu'il voit se destiner lui-même à l'enfer. Le Seigneur souffre et sa souffrance se trouve multipliée à cause des œuvres mauvaises que les hommes font de manière multipliée et à cause de l'épouse, l'Église, qui se trouve ainsi prisonnière de ce monde et dans la même souffrance que lui, Dieu. La consolation du Dieu créateur ne sera pas donnée par le jugement de ce monde, mais par l'épouse, qui sera elle-même consolée par la consolation de son époux.
Ce jour-là, les rôles se trouveront inversés. Dieu sera dans la joie et le monde dans les souffrances de l'enfer. Dans les souffrances de l'enfer. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, ne vous mêlez pas aux réjouissances de ce monde, afin de ne pas participer à subir, être mêlé à son jugement. La souffrance de Dieu est un mystère que seule l'Église connaîtra, subira. C'est pourquoi elle sera la seule à en être consolée, dit le Seigneur. Dieu est juste. Dieu est juste.